vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Attico et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi FM. Le monde en une radio. Bonjour, tous les regards des Togolais sont tournés vers le sommet de la CEDEAO le 31 juillet prochain qui doit donner une feuille de route pour le règlement de la crise politique togolaise. Cela fait suite à la médiation des facilitateurs le 27 juin dernier où les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, les deux facilitateurs dans la crise politique togolaise, ont abouti à des mesures provisoires pour parler avec la classe politique. Ces mesures provisoires qui sont entre autres la poursuite des activités du Parlement actuel au-delà de l'échéance prévue conformément à la Constitution, la suspension des préparatifs électoraux et le vœu que les échéances en question puissent se tenir avant fin novembre 2018. Et à la veille des nouvelles manifestations programmées par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, nous recevons ce mercredi M. Nathaniel Olympio, qui est le président du parti des Togolais, parti membre de la coalition C14. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parcourir l'actualité politique assez dense aujourd'hui, compte tenu des derniers développements. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient ses manifestations comme prévu à partir du 19 juillet, malgré la nouvelle donne, la désolidarisation du Parti national panafricain de Tchikpi Tchadam. L'opposition a prévu, je vous rappelle, une série de manifestations pour maintenir la pression sur le pouvoir de l'OME2. Alors, M. Nathaniel Olympio, déjà, est-ce que c'est une victoire pour la C14 d'avoir obtenu auprès de la facilitation cette mesure importante de la reprise des marches sur tout le territoire togolais, y compris les villes où elles ont été interdites, notamment des villes stratégiques comme Sokodé, Bafilo et Mango? Le régime était dans l'illégalité en interdisant de manière aussi brutale, de manière aussi inappropriée les manifestations publiques pacifiques auxquelles les Togolais ont constitutionnellement droit. Le régime fonctionnait dans l'illégalité complète. Et c'est vrai que la coalition avec le peuple togolais, nous avons fait objection, nous nous sommes opposés à ces dispositions anticonstitutionnelles du régime. Et aujourd'hui, nous l'avons tous entendu, lors du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu, de la rencontre qui s'est tenue à Lomé le 27 juin dans le cadre du dialogue, le communiqué a mentionné effectivement que le régime devait respecter la Constitution et laisser les Togolais pouvoir manifester librement quand ils le souhaitent. Et c'est ce qui a été dit, et nous avons vu que le régime a accédé est revenu à de meilleurs sentiments, est revenu au respect de la Constitution, en tout cas en n'interdisant pas formellement les manifestations comme ça avait été le cas précédemment. Et donc, oui, il faut toujours se réjouir quand les droits fondamentaux des citoyens sont rétablis et que les citoyens peuvent en jouir comme bon leur semble. Alors d'ailleurs, le gouvernement togolais n'a pas trouvé d'objection sur ces manifestations, notamment dans les villes de Bafilo, Mango et Sokodé, sauf que le gouvernement veut voir que ces manifestations se déroulent, tout en respectant les prescriptions de sécurité. C'est aussi gage de bonne foi de la coalition des partis de l'opposition si vous arrivez à faire ce type de manifestation sans qu'il y ait des blessés ou des morts d'hommes. Les manifestations organisées par la coalition depuis septembre 2017 ont toujours été
faite de manière pacifique. Et nous n'avons jamais préconisé la violence. Et nous n'avons jamais incité à la violence. Et vous allez vous rappeler que ce sont malheureusement les forces de sécurité et de défense qui exercent de la violence sur les populations. Et nous osons espérer que l'occasion de ces expressions populaires qui sont prévues à partir de demain ne donneront pas encore l'occasion à ce régime de faire usage d'une force inappropriée et de faire usage de violence, alors que nous sommes dans une organisation de manifestation pacifique. Le 27 juin dernier, les consultations menées par les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée, les deux facilitateurs dans la crise politique togolaise, ont abouti à des mesures provisoires qui sont entre autres la poursuite des activités du Parlement actuel au-delà de l'échéance prévue, conformément à la Constitution, la suspension des préparatifs électoraux et le vœu que les échéances en question puissent se tenir avant fin novembre 2018. Alors, Monsieur le Président, nous allons vous rafraîchir la mémoire des auditeurs en revenant sur le communiqué final ayant sanctionné les travaux. C'est avec Jean-Claude Brou, le président de la commission de la CEDEAO. Nous avons noté surtout l'engagement des deux parties à œuvrer et à poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord sur la situation au Togo. Et donc nous voulons saisir cette opportunité pour remercier toutes les parties qui ont vraiment accepté de participer à ces rencontres pour pouvoir trouver une solution. C'était un extrait de Jean-Claude Brou, le président de la commission de la CEDEAO. À cette époque, je crois que vous n'étiez pas au pays, vous aviez assisté de loin à ce dialogue, ce nouveau round de discussion où les présidents ghanéens et guinéens ont rencontré et les représentants de la coalition, de l'opposition, et les membres du gouvernement et bien sûr aussi les membres du parti UNIR. Quelles ont été vos impressions sur ce communiqué final qui a sanctionné les travaux? Lorsque vous regardez les points essentiels abordés par ce communiqué, vous allez vous rendre compte que l'essentiel est une reprise des choses qui avaient déjà été dites. Et qu'il s'agisse de la libération des prisonniers, le communiqué précédent l'avait déjà évoqué, qu'il s'agisse de la suspension ou l'annulation de l'organisation unilatérale des élections, cela aussi avait déjà été mentionné. La chose véritablement nouvelle, si on peut dire, c'était la prorogation du mandat des députés au-delà de la limite constitutionnelle, ce qui est le point nouveau qui est venu dans ce communiqué-là. Donc, tous les autres points sont des choses qui ont été dites précédemment et redites. Et ce qui marque l'importance que l'on y accorde et que la CEDEAO accorde à cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons dans les mesures préalables, ce que nous avons appelé mesures préalables, notamment la libération des prisonniers, et de mon point de vue, cette disposition va à une allure qui n'est pas de nature à nous donner satisfaction. Et quelques personnes sont soit graciées, soit en liberté provisoire. Je pense qu'il y en a 19 au total, mais ce sont plusieurs dizaines de prisonniers politiques qui sont encore dans les prisons au Togo. Donc, le bon sens aurait voulu qu'on puisse relâcher tout le monde, et sinon, on ne comprend pas pourquoi cela se fait au compte-gouttes, comme si l'arrivée annoncée d'un émissaire de la CEDEAO a fait précipiter la libération de quelques personnes pour se donner bonne figure. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Et je pense notamment à Siba Johnson, à Joseph Eza, qui sont aujourd'hui comme des figures de proue de ces prisonniers politiques. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut les libérer tous. C'est le bon sens qu'il exige.
Alors, l'une des mesures, même si vous dites que ça a été dit et ça a été reprise, on sait que à l'époque, le gouvernement togolais n'a pas validé le fait que qu'il y ait des marches, notamment dans des villes comme Bafilo, Mango et Sokodé, compte tenu de la disparition de certaines armes qui sont dans la nature. Là, justement, dans le communiqué final, les facilitateurs sont revenus sur la collaboration entre les différentes entités pour que ces armes dérobées soient retrouvées. Mais au-delà, l'opposition ou la coalition des 14 partis de l'opposition qui retournent dans les rues avec une série de manifestations à l'intérieur du pays à partir de demain, jeudi. Mais apparemment, le Parti national panafricain s'est désolidarisé de cette activité, de ces différentes actions de la coalition. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème à ce niveau, monsieur Nathanaël Olympio, au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition? Moi, je vois et je lis sur les réseaux sociaux des choses que je n'ai jamais entendues au cours d'une réunion de la coalition. Et je pense que les gens qui sont en dehors de notre cadre de réunion ont l'air d'avoir des informations que nous-mêmes, nous n'avons pas. Et vous parlez de désolidarisation. C'est un terme très important que vous utilisez. Et en aucun moment, je n'ai entendu un responsable du PNP dire qu'il se désolidarisait de la C14. Jamais je n'ai entendu cela. Et je pense que notre existence en tant que coalition a toujours fait l'objet de spéculations sur notre capacité à travailler ensemble dans la durée. Je me rappelle, dès le mois de septembre, quand le régime se faisait plaisir à déclarer à qui voulait l'entendre que la coalition ne tiendra pas quelques semaines, ne tiendra pas quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes à presque une année de travail en commun et ce n'est jamais facile. Mais est-ce que ce n'est pas une entente de façade finalement? Nous ne sommes pas un parti unique, nous sommes une coalition de 14 partis politiques. Nous pouvons avoir des vues qui peuvent diverger sur certains aspects tactiques, nous pouvons avoir des différences dans certaines approches, mais qu'est-ce qui est fondamental? Ce qui est fondamental, c'est que nous avons tous, autant que nous sommes au sein de la coalition, la volonté de conduire ce pays dans un espace de démocratie et de liberté pour avoir l'alternance. C'est ça qui motive l'existence de cette coalition. Et je ne pense pas qu'un seul parti politique de notre coalition ait jamais songé et quitter la coalition. Et cela, n'en déplaise à ceux qui prient nuit et jour et qui font des incantations nuit et jour pour voir la coalition se disloquer. D'ailleurs, ce n'est dans l'intérêt de personne. Aujourd'hui, le régime a un interlocuteur avec qui il peut parler. Il aurait été beaucoup plus difficile pour ce régime de parler avec 14 interlocuteurs différents. Et même si leur volonté non cachée est de voir cette coalition se disloquer pour se prévaloir de l'inexistence d'une opposition sérieuse, l'opposition togolaise au sein de la coalition, elle est très sérieuse, elle est très responsable et elle se bat pour que l'unité d'action nous conduise jusqu'à l'aboutissement de la lutte que nous menons. Alors, M. Nathanaël Olympio, la question que beaucoup d'observateurs se posent, le Parti national panafricain participe aux activités du C14, à des réunions, et on peut dire qu'une décision d'une programmation des manifestations de l'opposition sur tous les territoires togolais ne peut que être prise de façon collégiale avec l'assentiment de tous les partis membres de la coalition. Alors, que cette programmation, que cette décision ait été prise et qu'après un parti membre de cette coalition dit, je cite, que je ne me retrouve pas dans cette série de manifestations, est-ce que vous ne pensez pas finalement que vous donnez véritablement un message aux gens qui
doutent de la capacité de ceux qui sont dans la coalition à travailler ensemble et à trouver ensemble une entente pour mener à bien les différentes activités. Je vais vous rappeler un événement qui s'est produit en Afrique du Sud lorsque l'ANC se battait contre l'apartheid. Il est arrivé un moment où les divergences au sein de l'ANC, un seul parti, étaient telles que les militants de ce parti ont réglé leurs différends à la Kalachnikov. Et cela a produit des centaines de morts. Nous sommes 14 partis politiques. Il peut y avoir des approches quelque peu différentes. Et nous avons un débat ouvert. Nous nous parlons, nous nous comprenons. Nous ne réglons pas nos problèmes à la Kalachnikov. Nous sommes dans une démarche pacifique. Donc, qu'on ne vienne pas mettre sur la place publique comme si c'était l'événement de l'année qu'au sein de la coalition, il y a des débats. Mais ce sont des débats qui construisent notre coalition. Ce sont des débats qui renforcent notre coalition. Et ce qui est important, et je le souligne et j'insiste là-dessus, ce qui est important, c'est que nous avons tous l'objectif qui est le même, la volonté de faire évoluer le Togo dans un espace de liberté et de démocratie. Et ça, personne n'y enlèvera rien, encore moins le régime. Et c'est ça qui fonde notre existence. C'est de ce fait-là que notre combat demeurera toujours unitaire malgré tous les souhaits et toutes les incantations qui sont faites ici et là pour voir la coalition partir en 1000 morceaux. Personne ne leur fera jamais ce plaisir-là. Alors, par rapport aux réserves formulées par le Parti national panafricain qu'il faut donner la chance à ce sommet de la CEDEAO le 31 juillet, qui est censé donner une feuille de route pour la résolution de la crise, et ce n'est pas le lieu actuellement de faire des meetings, de faire des manifestations sur le territoire. Vous, personnellement, M. Nathanaël Olympio, je veux que vous me répondiez honnêtement. Est-ce que vous ne pensez pas que le PNP sur ce coup a raison ? J'ai toujours parlé avec vous dans ce studio de manière très claire et très honnête. Et donc, ce n'est pas sur cette question uniquement que j'exprime mon honnêteté dans mes propos. Et vous savez, les discussions qui conduisent à une décision ne sont pas nécessairement des décisions unanimes. Il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de pensée unique. Nous luttons justement contre la pensée unique. C'est ça l'objet même de l'existence de la coalition. Et donc, qu'on puisse percevoir les choses d'une manière ou les percevoir d'une autre manière, ce qui est important, et je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas dans le parcours d'avoir raison ici ou d'avoir tort ici. L'essentiel, et c'est ça qui doit fonder les actes que chacun pose, l'essentiel, c'est donc que nous puissions arriver à l'objectif. Une fois que nous atteignons les objectifs, eh bien les péripéties de chemin, tout le monde l'oublie. La Coupe du Monde vient de se terminer. On ne retiendra qu'une seule chose, c'est que la France a gagné la Coupe du Monde 2018. Personne ne se souviendra que le gardien français a malencontreusement fait avoir un but contre son camp. On ne se souviendra pas de ces péripéties-là. Donc, nous, Togolais, focalisons-nous sur l'essentiel. Ne nous laissons pas distraire par les gens qui alimentent des sujets qui ne sont pas véritablement le cœur de nos préoccupations, le cœur de la préoccupation des Togolais. Et moi, je voudrais que vous rameniez un peu notre échange de cet après-midi sur les choses qui concernent les Togolais et que les Togolais veulent voir évoluer. Ce que les Togolais veulent savoir, c'est comment on va traiter le cas du Togo le 31. Le Togolais veut savoir, est-ce que l'on va permettre que le Togo aussi rentre dans le concert des pays qui jouissent de la démocratie et qui jouissent de la limitation de mandat et qui ne voient pas les mêmes personnes s'éterniser au pouvoir indéfiniment. Ça, c'est la préoccupation des Togolais. Alors moi, je souhaiterais que nous puissions répondre à ce besoin des Togolais. Alors, donc, vous nous dites, oui, il y a des débats houleux, oui, il y a des divergences au sein de la coalition, mais ça ne doit pas être un frein à la poursuite de la mission de la coalition à atteindre les objectifs. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que tous les 14 partis de la coalition
ont foi en la coalition. C'est cela que vous devez retenir. Le reste, eh bien, ce sont des sujets que les gens alimentent pour distraire les Togolais. Donc vous dites qu'il n'y a pas un risque d'implosion de la C14 dans les prochains jours, dans les prochains mois? Ça, ce sont des gesticulations intellectuelles des gens qui souhaiteraient voir les choses se produire ainsi. Alors, selon la lettre du continent du mercredi 18 juin 2018, les facilitateurs ont plaidé pour le retour de Tikpi Adjadam sur le territoire national. Est-ce que vous pensez que ce retour tel que plaidé par les facilitateurs peut permettre à la médiation ou peut permettre à ce que les échanges, la poursuite de la médiation puisse se dérouler de façon sereine? Aucun Togolais ne mérite d'être en exil. Aucun Togolais. Et c'est malheureusement le cas. Nous avons beaucoup de nos concitoyens qui vivent contre leur volonté à l'extérieur des frontières du Togo, du fait de la gouvernance qu'il y a dans ce pays. Et bien entendu, les facilitateurs ont parfaitement raison d'insister sur le fait que M. Adjadam puisse être libre dans son pays et ne pas se sentir menacé. C'est tout à fait justifié que les facilitateurs prennent cette position-là. Et j'ose espérer que ce régime qui n'en fait qu'à sa tête, j'ose espérer qu'ils vont comprendre que les Togolais n'ont pas vocation à être exilés, vivre en dehors de leur pays. Alors, retour sur ces différentes manifestations programmées donc cette semaine à partir donc de 19 juillet prochain. Alors, est-ce que Monsieur Nathaniel Olympio, est-ce que vous allez rester dans le souhait des facilitateurs, à savoir que pour maintenir la paix et la cohésion dans le pays, ces facilitateurs-là avaient invité donc les différentes parties à s'abstenir de tout acte qui pourrait constituer une menace pour cette paix-là au Togo actuellement? Je suis désolé de vous contredire, mais votre question, elle est tendancieuse. Pas du tout. Elle laisse à penser que la coalition organisait les manifestations avec un esprit de violence. Ça n'a jamais été le cas. La coalition et moi, en tant qu'acteur politique à l'intérieur de la coalition, nous avons toujours fait les choses dans le respect de la loi, c'est-à-dire des démarches particulièrement pacifiques. Maintenant que le facilitateur le rappelle, eh bien, c'est une excellente chose parce que justement, les manifestants ont souvent fait l'objet de violences de la part de ceux qui sont supposés protéger les citoyens. Et donc, je suis entièrement d'accord que cette disposition du communiqué puisse toucher les dirigeants de ce pays pour qu'on puisse laisser les Togolais manifester en paix. Et dans ce communiqué-là, il y a eu, je dirais pas une phrase, mais qui a suscité une polémique, à savoir le souhait des facilitateurs que les acteurs politiques puissent trouver un terrain d'entente pour aller aux élections avant fin novembre 2018. C'est un souhait puisque Alpha Condé a eu à le préciser par la suite lors d'une rencontre. Est-ce que vous êtes optimiste que les acteurs politiques puissent trouver ce terrain d'entente-là pour définir le cadre pour aller à ces élections-là? Puisque, on le dit, on le rappelle, le mandat des députés a été prolongé, ou pas prolongé, mais il y a un vœu que les députés puissent rester à leur poste au-delà du délai constitutionnel. Ne faisons pas des dates une fixation. Faire les choses dans la précipitation parce que l'on veut respecter une échéance peut être source de difficultés. Le Togo, depuis près d'1 an, est fortement secoué par des manifestations, par un mécontentement qui vient des frustrations sociales et des frustrations politiques.
on ne peut pas simplement regarder un calendrier et se dire que l'année est en train de passer et donc posons les actes de manière précipitée, quitte à ce que cela soit une cause de déflagration que tout le monde redoute. Non, nous devons faire les choses dans la conscience et dans la responsabilité. La conscience et la responsabilité, c'est de satisfaire les attentes des Togolais. Et les attentes des Togolais, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de pouvoir disposer d'un cadre de liberté et de démocratie. Vous savez, au Mali et au Sénégal, lorsqu'il s'était agi de mettre au propre le fichier électoral, pour ne parler que de ça, il leur a fallu 6 mois de travail exécuté par l'Organisation internationale de la francophonie. 6 longs mois. Donc, je pense que le président Alpha Condé l'a dit lui-même, ça n'aurait pas été responsable de leur part de ne pas donner une date indicative. Ils ont parlé de novembre, ils auraient pu très bien parler de novembre 2019 ou de novembre je ne sais quelle année. Donc, ce que nous, Togolais, devons retenir, c'est que le temps n'est pas ne doit pas faire l'objet d'une fixation pour nous. Le temps, oui, mais la manière dont le travail sera conduit, la manière dont les questions constitutionnelles seront traitées, la manière dont les questions institutionnelles et les questions électorales, la manière dont tout cela sera conduit, c'est ça qui déterminera la paix dans ce pays, c'est ça qui déterminera dans quelles conditions nous irons aux prochaines élections, et c'est toute la lutte que mène la coalition Le Peuple Togolais. Sortir de cette démarche-là, eh bien, c'est simplement se cacher le soleil avec le dos de la main. Est-ce que les facilitateurs qui n'ont fait aucune mention officielle de certaines questions, ces questions urgentes, comme par exemple les réformes constitutionnelles ou la question de la transition telle que réclamée par l'opposition, est-ce que ce n'est pas en fait une déception pour la coalition que ces sujets assez sensibles et assez urgents n'ont pas été abordés lors de cette rencontre? Mais cette rencontre était une rencontre pour recueillir les positions des uns et des autres. Le communiqué n'est pas une feuille de route. Le communiqué du 27 juin n'est pas la solution de sortie de crise de la CEDEAO. Nous l'attendons tous pour le 31 juillet. Donc, on ne peut pas imaginer que les présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, qui sont les facilitateurs, puissent prendre en main la facilitation sans se préoccuper des questions telles que vous venez de les évoquer. Ce sont ces questions qui font le cœur de toute la difficulté que nous rencontrons. Donc, je pense que le moment venu, ces questions seront prises en considération et tranchées. Donc, il n'y a pas de déception à avoir. C'est l'aboutissement du processus de dialogue qui nous permettra d'exprimer une satisfaction ou autre chose. En attendant, eh bien, nous, dans la coalition et le peuple togolais, nous continuons d'exercer la pression qu'il faut pour que le peuple soit entendu. Il y a eu quelques exigences de la coalition, notamment le départ immédiat de Faure Gnassingbé, ou exiger que Faure ne se représente plus en 2020 car ayant déjà effectué ses 3 mandats. Est-ce que vous avez évolué sur ces positions-là? D'abord, permettez-moi de vous reprendre sur le premier point que vous venez d'indiquer. La coalition n'a jamais exprimé quelque part la notion de départ immédiat. On ne l'a jamais exprimé. Je veux que ce soit clair. Nous avons toujours demandé le retour de la Constitution dans sa version originelle avec tous les effets que cela induit. Donc, l'un des effets, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Ce que vous étiez en train d'évoquer, c'est la temporalité. C'est l'idée d'immédiateté que vous avez souligné, qui est le mot le plus important dans vos propos. Mais la coalition n'a jamais parlé de temporalité. Jamais. Aucun document produit par la coalition n'a fait référence à cela. Mais bien entendu, l'alternance et le départ du
du pouvoir du chef de l'État est quelque chose qui arrivera de manière inéluctable. On peut en parler, en reparler, ça viendra de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Cela se produira. Ce n'est qu'une question de temps. C'est justement pour cela que nous n'avons pas insisté sur la question du temps. Parce que toutes ces considérations, à partir du moment où nous avons accepté de rentrer dans un processus de dialogue, ce sont des questions politiques qui se règlent dans le dialogue. Mais, comme vous l'avez constaté, ce ne sont pas des sujets qui ont déjà été au cœur des discussions. Sinon, vous en auriez entendu parler. Mais on ne peut pas continuellement ne pas l'évoquer et ne pas en parler. Il viendra un moment où on mettra sur la table ces questions et chacun va devoir se prononcer là-dessus. Notre invité dans cette émission, 1 heure de vérité, M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, parti membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir à la tournée de, on va dire, 3 émissaires de la coalition des 14 partis de l'opposition. Il s'agit même de vous-même, de Nicodème Habia et de Maître Dodia Pévon. C'était en juin dernier. Vous avez fait une tournée européenne. Alors, quelles ont été ces étapes et qui ont été vos interlocuteurs? Permettez-moi, avec toutes mes excuses, de revenir sur le point précédent que nous avons évoqué et concernant la candidature ou non du chef de l'État qui postulerait à un 4e mandat. Je pense que ce sujet est un sujet qui, de mon point de vue, ne devrait pas être source de discussion à n'en plus finir. Pourquoi ? La première raison, c'est que le principe même de la limitation du mandat est un principe que le régime lui-même a intégré. Il a compris que c'est nécessaire de limiter les mandats. C'est pour cela que, en septembre dernier, ils ont introduit une proposition de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale qui intégrait la limitation de mandat à 2. À partir du moment où ce concept-là est retenu, eh bien, le reste, on ne peut pas nous opposer une question d'ordre juridique. Nous sommes dans une situation politique. Et je ne vais pas ici rappeler le parcours politique du chef de l'État sortant aujourd'hui. Tous les Togolais le connaissent. On ne peut donc pas simplement parler de rétroactivité. Je ne parle pas de rétroactivité. Je parle des principes qui régissent aujourd'hui notre espace de la CEDEAO. Je parle des principes que les Togolais ont adoptés depuis 1992 et que les gens ont escamotés à un moment donné, que nous voulons rétablir. Je pense que quand on est conséquent avec soi-même et que l'on a intégré des principes, il faut respecter ces principes-là et ne pas faire des contorsions pour parler de rétroactivité. Personne ne parle de rétroactivité de la loi. Nous parlons d'éthique. Nous parlons de morale politique. Nous parlons de respect du cadre que nous nous sommes donnés. Voilà pourquoi j'estime que cette question-là, même les gens du régime ne devraient pas s'époumoner à vouloir défendre l'indéfendable. Pour revenir à votre question, oui, au mois de juin dernier, la coalition a dépêché une délégation de 3 personnes que vous venez de citer pour rencontrer les autorités allemandes. Vous savez que l'Allemagne est l'un des 3 pays occidentaux impliqués dans la recherche de solutions de sortie de crise. Il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis et il y a la France, qui sont dans le groupe des 5 avec l'Union européenne et le système des Nations Unies. La coalition avait eu l'occasion de rencontrer les autorités américaines, de rencontrer les autorités françaises et les autorités allemandes. On a terminé la tournée avec les autorités allemandes que nous avons rencontrées le 27 juin dernier. Nous avons été reçus par M. Schmidt, qui est le directeur Afrique de l'Ouest et du Sahel, au ministère allemand des Affaires étrangères. Donc oui, cette rencontre était une rencontre
une séance de travail très, très fructueuse. Nous avons eu une discussion très franche. Et nous avons exprimé les positions de la coalition, les attentes du peuple togolais. Et je pense que les autorités allemandes ont prêté bonne oreille à ce que nous avons pu dire. Et ma foi, il est toujours important que les acteurs, malgré la présence des ambassadeurs qui font leurs rapports régulièrement, il était important que les acteurs de la coalition puissent aller clairement exposer la position de la coalition sur la crise et les voies de sortie de crise que nous préconisons. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment que la situation togolaise est bien perçue par ces autorités allemandes? Oui, je peux dire que la situation est très très bien comprise, puisque c'est ce que nous avons exposé, c'est ce que nous avons expliqué. Nous avons détaillé longuement les différents points et ce que nous avons présenté était clair et bien compris de nos interlocuteurs. Je ne serais pas surpris que l'Allemagne puisse intégrer dans ses réflexions les sujets que nous avons abordés et les positions que nous avons exprimées, celles de la coalition. Alors, on sait que les ambassadeurs accrédités au Togo suivent régulièrement la situation politique togolaise. À chaque fois, il y a certaines déclarations, il y a des entretiens. La dernière fois, c'est l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, qui a dit que la France attache beaucoup d'importance à la notion donc, des élections en prenant en témoin les déclarations par exemple d'Emmanuel Macron en disant que la situation, le statu quo n'est plus possible au Togo, tout en citant donc le président de la République française Emmanuel Macron, en réitérant sa confiance à l'Union africaine ou à des entités sous-régionales qui font tout pour régler cette crise togolaise. Alors, un mot quand même par rapport à ces différentes déclarations, que ce soit par rapport à l'ambassadeur de France au Togo ou par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement les ambassadeurs accrédités au Togo ou les chefs d'État européens qui suivent de près les situations à travers les ambassades, à travers les rapports faits, est-ce qu'ils sont réellement dans la notion de ce qui se passe? Ils ont réellement conscience de ce qui se passe au Togo? Et par rapport à la feuille de route que devait proposer la CEDEAO le 31 juillet prochain, est-ce qu'on peut dire que vous, au niveau de la coalition, vous êtes optimiste par rapport à toutes ces déclarations-là? Les Togolais se battent depuis très longtemps et ont relancé la lutte en août 2017. Et depuis lors, le Togo est en mouvement. Les Togolais sont dans une dynamique qui vise à obtenir une évolution, un changement de régime, une alternance à la tête de l'État. Et donc, ça veut dire que les Togolais ne veulent plus de statu quo. Les Togolais veulent un changement. Si aujourd'hui, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, dit que le statu quo n'est plus possible au Togo, les gens peuvent faire 1001 lectures. Mais ce qui est fondamental pour les Togolais, c'est que nous voulons la liberté, la démocratie et l'alternance. C'est un fait. Peu importe les interprétations que les gens feront, les Togolais se battent et continueront de se battre. Peu importe la manière dont le 31 juillet, la CEDEAO présentera sa feuille de route. Les Togolais savent que l'essentiel du travail leur incombe. C'est pour cela qu'ils n'ont attendu personne pour commencer à manifester en août 2017. Et les Togolais sont toujours dans cette dynamique-là. Maintenant, quand j'ai entendu l'ambassadeur de France s'exprimer le 14 juillet en parlant d'élections,
il a ajouté le moment venu. Le moment venu, ça veut dire que nous n'y sommes pas encore. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Et le travail à faire, il est immense. Il concerne la Constitution, il concerne les institutions, il concerne également le cadre électoral. Et toutes ces questions-là ne sont pas des choses que l'on peut aborder, solutionner à la va-vite parce qu'on veut respecter une échéance qui nous fiche dans le temps. Donc, oui, c'est toujours bien de considérer ce que les chefs d'État disent, mais n'oublions pas également que ces chefs d'État parlent en tant que responsables d'un pays tiers. Et quand ils parlent de nos pays, ils ont toujours également à l'esprit ce qui est important pour eux. Leurs intérêts. Ils ont une grille de lecture qui sera toujours différente de la grille de lecture des Togolais. C'est ainsi. Et donc, nous, Togolais, avons conscience que malgré la contribution des gens qui viennent de l'extérieur pour nous accompagner, nous avons conscience que c'est nous-mêmes qui devons mener notre bataille, comme tous les peuples le font de toute façon. Nous devons mener notre bataille pour obtenir notre liberté et notre démocratie. Les Togolais payent le prix de la liberté et de la démocratie. Et donc, il faut simplement espérer que au 31 décembre au soir, les Togolais se disent la CEDEAO s'est comportée véritablement comme elle le déclare en CEDEAO des peuples et que ça n'est pas, encore une fois, un syndicat de chefs d'État qui s'est réuni pour sauver la mise à un des leurs en difficulté. Et je pense que les facilitateurs ont conscience de l'attente des Togolais, ont conscience de l'attente des citoyens de la CEDEAO. C'est pour ça que le président Alpha Condé n'a pas hésité à évoquer cette terminologie de syndicat de chefs d'État. Parce qu'ils savent qu'il y a une certaine attente active des Togolais quant aux gestes et aux décisions que la CEDEAO va préconiser. Donc, pour que les choses se passent dans la paix au Togo, je ne peux pas imaginer que la CEDEAO vienne dire autre chose que ce que les Togolais attendent. Et vous êtes aussi conscient, à travers la lecture faite de ces différentes déclarations, que seules les élections peuvent véritablement parvenir à un règlement de la crise togolaise. Les élections dans un environnement démocratique rythment la vie démocratique, tout à fait naturellement. Ce que nous sommes en train d'exiger aujourd'hui, c'est que l'élection qui pourrait avoir lieu soit l'aboutissement d'un processus, d'une part. D'autre part, nous ne pouvons pas non plus jeter en perte et profit la prise en compte des principes démocratiques qui sont édictés dans notre espace, qui ont été votés par le peuple togolais en 1992. On ne peut pas passer tout ça en perte et profit et dire, écoutez, il y en a qui ont déjà fait 2 mandats, il y en a qui ont fait 3 mandats, mais pourquoi ne les laisserions pas faire 4? Et pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Et si on fait cette impasse aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne le referait pas demain, après-demain, pour peu que des gens puissent prendre des armes quelque part et terroriser d'autres? C'est une question de bon sens. Et c'est une question évidemment importante parce qu'il faut la trancher une fois pour toutes au Togo. Si on fait des faux fuyants, si on va chercher des solutions abracadabrantesques et qui ne répondent pas véritablement aux attentes des Togolais, je vous garantis que demain, même si nous avons une période de calme, demain vous aurez quelqu'un qui va sortir de nulle part et qui va prendre des positions extrêmes et tout le peuple togolais sera derrière lui. Nous devons éviter cela en ayant le courage aujourd'hui de prendre les bonnes décisions. Que la CEDEAO ait le courage de prendre les bonnes décisions pour que le peuple togolais aussi vive en paix et en démocratie dans l'espace CEDEAO. Oui, les bonnes décisions, c'est aussi par rapport donc, à notre constitution, et par rapport au contenu de notre constitution. Vous auriez, vous, au niveau de la C14, quel est votre souhait par rapport à cette feuille de route de la CEDEAO? Mais il n'y a pas 150 souhaits. C'est simplement que le peuple togolais soit respecté, c'est que le peuple togolais soit pris en considération et que ce que veut le peuple soit mis en œuvre. C'est aussi simple que ça.
En dehors de ça, le peuple togolais se dressera contre. Il se dresse déjà depuis août 2017. Et si il n'a pas satisfaction, eh bien, il continuera sa lutte jusqu'à ce que le résultat arrive. Donc pour vous, que ce soit une résolution, une recommandation, une feuille de route de la CEDEAO favorable à la C14 ou pas, vous maintenez toujours votre position dans votre quête permanente de l'alternance. Je ne sais pas ce que vous appelez favorable ou pas. Ce que le peuple togolais recherche, c'est de pouvoir disposer de sa voix électorale, qu'elle soit respectée, qu'elle puisse avoir un cadre démocratique, comme tout le monde, et qu'elle puisse choisir librement, que le peuple puisse choisir librement son dirigeant. Et cela dans le respect de la constitution que le peuple s'est donnée en 92. S'il y a des préconisations qui sortent de ce cadre-là, je serais surpris que le peuple togolais ne réagisse pas. Je serais surpris que le peuple togolais dise, d'accord, comme c'est la CEDEAO qui l'a indiqué, je me soumets. Non, le peuple togolais ne se soumettra pas, parce que ce n'est pas cela sa volonté. Donc, je pense que, comme dans tous les autres pays, le peuple est le souverain. Il n'y a pas de raison que des chefs d'État qui vivent une certaine évolution démocratique dans leur pays, eh bien, fassent autre chose que ce que même ils ont eu l'occasion de, ce dont ils ont eu l'occasion de jouir. Les vertus de la démocratie dont jouissent leurs citoyens, je les vois mal venir au Togo et dire attention, eh bien, comme le Togo est un cas particulier, laissez les gens la possibilité de rester en place encore et encore. Pourquoi est-ce qu'on autoriserait qu'au pays, au Togo, il y ait des gens qui puissent avoir la possibilité d'être candidats indéfiniment à des élections? Et ailleurs, on limite cela à 2. Quel est le fondement qui justifierait cette position de la CEDEAO? Ils auront beaucoup de mal à l'expliquer aux Togolais. Et moi, je souhaite fortement que l'on anticipe les choses et que l'on ne mette pas les Togolais dans la position de devoir ne pas accepter une orientation qui viendrait de la CEDEAO. Ça ferait mal à la CEDEAO. Ça ferait d'ailleurs mal également aux chefs d'État qui préconiseraient des dispositions opposées à ce que veut le peuple togolais. Il faut que nous puissions éviter tous ces écueils-là en anticipant, en prenant les bonnes orientations et en donnant simplement satisfaction au peuple togolais. Alors, M. Aden Olympio, on a l'impression que la crise politique met à mal la cohésion sociale, le tissu social. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé à Bruxelles avec le président du NET, Thierry Tama. Est-ce que réellement, il ne faut pas s'en inquiéter de toute cette situation-là? Depuis que les Togolais sont victimes de tirs, depuis que les Togolais meurent dans les manifestations, depuis que les Togolais sont blessés, oui, il faut s'inquiéter. Ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'il faut commencer à s'inquiéter. L'inquiétude et la terreur, c'est dans le rang de l'opposition, de la coalition depuis le mois d'août 2017. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir dans notre pays une gouvernance qui favorise ce type de situation. Et pourquoi est-ce que l'on ne voit pas au Ghana des responsables brutalisés à l'extérieur de leur pays de cette manière-là? Pourquoi c'est au Togo que ça se passe? Pourquoi c'est aux citoyens togolais que cela arrive? On doit se poser les bonnes questions. Mais on doit aussi condamner ce type d'action. Il faut toujours être contre la violence. Ça, c'est une réalité que nous défendons tous les jours au sein de la coalition. C'est pour cela que nous ne préconisons pas de violence. C'est pour cela que nous faisons une lutte pacifique. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'identifier les causes de la violence. La violence, c'est une conséquence d'une situation donnée. Il faut travailler sur les causes pour ne pas avoir à déplorer les conséquences des choses. C'est pour cela que moi, je ne ferai jamais la promotion de la violence. Je dirais toujours qu'elle ne résout pas les problèmes, mais je dirais que mon énergie, eh bien, je la mets pour
défendre, pour résoudre les choses, les questions, traiter les questions à leurs racines, pour ne pas avoir à faire face à des multiples conséquences de la même cause. Dernière question, M. Nathanaël Olympio. Cette semaine, l'actualité, je crois que c'est du côté de la Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il va transférer le pouvoir en 2020. Ça veut dire qu'il ne va pas briguer un autre mandat. Pour vous, quelle lecture vous faites au niveau, personnellement, je ne dirais pas au niveau de la C14, mais personnellement, quelle lecture vous faites? Ça veut dire que personnellement, Alassane Ouattara qui va transférer le pouvoir, ça veut dire qu'il veut passer la main, parce que dans son discours, il a dit, Emmanuel Macron, à 40 ans, il faut passer à autre chose, il faut donner la chance à d'autres personnes de servir son pays. Quelle lecture vous faites de cette déclaration d'Alassane Ouattara? Il a aussi ajouté que ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Oui. Il a ajouté cela. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, ça n'est pas une question d'âge uniquement. C'est aussi une question de durée au pouvoir. Quand vous avez passé 5 années, un mandat, vous avez passé 10 ans, 2 mandats, et que vous êtes en train d'en faire un 3e, eh bien le bon sens commande que l'on puisse se dire, d'accord, au terme de ceci, eh bien je passe la main. C'est ce que le président Alassane Ouattara a exprimé. Et je dois souligner que nous avons entendu la même chose du président Issoufou du Niger également, qui a déclaré qu'il ne se représenterait pas au bout de son second mandat. Donc, oui, simplement que les gens ne viennent pas nous dire, oui, c'est parce qu'il a peut-être 70 ans passés et qu'il veut passer la main. C'est parce qu'il a fait le temps maximum qu'il lui fallait à la tête de l'État. Je peux être certain que si, à l'âge que le président Ouattara a aujourd'hui, s'il n'avait fait qu'un seul mandat, eh bien, je parierais qu'il ferait son second mandat, indépendamment de son âge. Il y a eu quand même d'autres exemples, comme Paul Biya qui a 85 ans, qui veut briguer un 7e mandat. Merci, Monsieur le Président Nathanaël Olympio. Merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir décrypté l'actualité politique avec nous en ce mercredi. Et les regards des Togolais sont focalisés donc sur ce sommet de la CEDEAO le 31 juillet prochain pour cette feuille de route de la CEDEAO. Merci à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission 1 heure de vérité. À mercredi prochain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.